un guide vide. Donc, si réellement on était, on se focalisait sur la réalité, on va savoir que personne ne peut avoir force chez toi si tu ne lui donnes pas l'opportunité. Moi, je suis dans une... j'ai ma manière de réfléchir où on dit la partie des panafricains. Des panafricains que moi je nomme panafricains, où on dit tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la faute des Blancs. Je ne suis pas d'accord dans ça. Tout ce qui se passe au Mali, c'est la faute des Blancs. Moi, je ne suis pas d'accord dans ça. Parce que si je n'ai pas ouvert ma porte, personne ne peut venir faire des bêtises chez moi. Donc, je suis le premier responsable des erreurs de chez moi d'abord. Avant que un étranger va venir faire va venir créer des problèmes chez moi. Donc, pour nous, si c'est de la paix, c'est l'un des seuls problèmes que moi je connais, que moi je suis, que moi-même je vis dedans. C'est d'abord le chef du village qui arrive que son collègue chef du village a vendu des terres. Lui, il vient, il dit, il ne reconnaît pas, il répand, il revend, il entend qu'il va... Lui, il va partir. S'il y a un autre chef du village qui vient derrière lui, qui fait pareil, vous voyez que on ne va pas s'en sortir dedans. Moi, ce que je dis, faut pas, on va se mélanger. Nous, les Ivoiriens, faut pas, on va mettre notre tête sur 1000 choses. C'est les Ivoiriens, c'est les étrangers, c'est le quoi. Si on est dans ce qu'on fait là, si on est honnête dans ce qu'on fait, depuis en haut, moi je vous dis une fois, je suis allé, je vais taire le nom du village. Je suis allé dans un village, j'avais un projet de ferme. Je suis allé, j'ai croisé le chef du village, je lui ai dit, bon, moi je vais 1 hectare. Il m'a dit, mon fils, tu as un bon projet. Comme tu viens de la France, tu as un bon projet, je vais t'aider. Ce projet-là, ça va t'aider, ça va aider les jeunes du village. Il m'a donné 1 hectare. Il m'a fait l'attestation. Je suis allé déposer au ministère. J'ai fait tous les dossiers, jusqu'à, on dit, à l'enquête Komodo. J'ai payé tout. Tout ce qu'il faut payer. À l'enquête Komodo. L'enquête Komodo, on allait voir le préfet. Le préfet a dit de payer 1 million pour l'enquête Komodo, j'ai payé. Quand ils se sont levés, le préfet a envoyé un émissaire pour aller voir le chef du village. S'il reconnaissait qu'il m'avait vendu la terre, le chef du village dit oui. Lui, il reconnaît qu'il m'a donné la terre pour travailler, mais il ne m'a pas vendu la terre. Le chef du village, il est ivoirien. Moi, je suis ivoirien. Mais derrière ça, le chef du village, il allait vendre la terre à un Libanais. Mais ça, c'est la faute des Libanais. C'est pas la faute des Libanais qui est étranger. Non, c'est pas de sa faute. Moi, je veux qu'on arrête de taper sur les étrangers. Prenons l'affaire au sérieux. C'est nous-mêmes, les Ivoiriens, qui sommes nos propres bourreaux. Quand on va essayer de se mettre nous-mêmes en cause là, l'histoire, on va pouvoir régler les problèmes. Mais tant qu'on va commencer à taper sur les étrangers, ça veut dire qu'on cache la réalité et puis on veut taper sur les étrangers. J'ai une motion. Oui. Dans un conflit, dans un problème, par exemple, de corruption, c'est un exemple que je prends. Oui, oui, je vous écoute. Est-ce que... Oui, mon chéri. J'arrive. Va, papa, il va te montrer. Est-ce que quand on attrape, comment on appelle ça, le corrompu, on attrape aussi le corrupteur ou on innocente le corrupteur puis on attrape que le corrompu? Normalement, on attrape les deux. Ah, ok. C'est bon, vous pouvez continuer. Ok. Une petite motion. Monsieur Ben, sinon lorsque j'ai parlé, oui, j'ai tapé sur les deux. Hein. J'ai tapé sur mes frères ivoiriens, sur mes soeurs ivoiriennes et également sur ceux qui le font. Et voilà. Ouais, donc j'ai tapé sur les deux. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais qu'on commence à les laisser même dans nos débats. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Parce que vous voyez, les femmes de s'en prendre à eux un peu là, souvent. En même temps qu'on tape sur, nous on travaille sur les deux. Non. Voilà, maintenant vous pouvez travailler. Réglons d'abord nos problèmes. Réglons d'abord nos propres problèmes. Vous voyez, non? Réglons d'abord nos propres problèmes. Vous voyez, comme je vous dis, il allait vendre le terrain libanais. Donc moi, j'avais tout fait jusqu'au ministère. Mais ils m'ont dit, arrivé au ministère, quand ça s'est gâté, ils m'ont dit, non, mais tu peux le poursuivre. J'ai dit, non, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. C'est un vieux, il n'a pas été honnête. C'est pas grave, je le laisse à Dieu. J'avance.
Donc vous voyez le problème, c'est cette histoire d'argent des Ivoiriens. Cette histoire d'argent des Ivoiriens. On aime tellement l'argent. On aime tellement l'argent. On aime tellement l'argent que... Oh, Ben Chiko, Oui. moi, je suis d'accord avec toi, hein, parce que le problème, en fait, l'Ivoirien, le vrai problème avec l'Ivoirien, si on veut gagner beaucoup de choses, il faut qu'on change. C'est-à-dire, la première des choses qu'on doit faire, c'est la mentalité. Voilà. Mais je suis d'accord. ce que tu viens d'expliquer, là, dans ce que tu viens d'expliquer, tu as une part de responsabilité aussi là-dedans. Parce que tu aurais dû porter plainte. Tu laisses à Dieu, de toute façon, tu laisses à Dieu là. Mais c'est comme cela, cette personne-là, faire du mal aux autres. On a tous une part de responsabilité, je le dis le plus souvent. Mais toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Voilà quelqu'un qui se comporte comme ça. Mais même s'il est vieux, un vieux là, lui aussi, il doit avoir la sagesse, non? On aime beaucoup laisser à Dieu. Ça, c'est le cœur que Dieu nous a donné. C'est comme vous dites, à un moment donné, vous avez raison. À un moment donné, il faut qu'on arrête aussi pour sauver les autres. Il faut qu'on arrête aussi pour sauver les autres, en fait. Parce que c'est après qu'on vient expliquer, j'ai laissé à Dieu. Parce que le plus souvent, on fait ça, parce que Dieu va nous aider. Mais bon, vas-y, comme tu voulais parler. Ok. Donc, voilà ce que vous êtes en train de dire là. Pour cesser de l'appel là. Mes deux lots sont là. Je me suis levé, je ne sais pas si c'est l'année passée, je voulais aller en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ok, comme l'histoire des Cissé là, ça ne marche pas là. Qu'est-ce que je fais? Je me lève, je prends 10 000 € crédit ici, qui me fait 6 millions, et je vais construire sur le terrain. Si la gendarmerie ou la police vient m'arrêter, je pense que le problème serait réglé. Et les gens qui sont aux alentours, le syndic, tout ça, ils m'ont dit non, ne fais pas ça, attends. Vous voyez un peu ce qui fait qu'on est obligé souvent de dire on laisse à Dieu. Parce que toi, tu peux dire que tu vas faire un truc comme ça, mais oh, ton entourage va te dire non, attends, on va voir, attends, ça va aller, attends, ça va aller. Il y a des gens qui n'ont pas la chance que leur terrain qu'ils ont acheté, c'est construit. Moi, je peux dire peut-être, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou c'est pas une chance. Mon terrain, on va dire, c'est un îlot, ils ont clôturé, mais 2 terrains sont pas construits, c'est là. Je me suis dit, bon, ok, ça va pas. Moi, ce terrain-là, moi, je vais pas perdre. Je veux pas perdre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je prends un crédit ici, je construis sur le terrain. Je pense que en venant verser du sable et du ciment, il y a des voies qui vont s'élever. Et quand les voies vont s'élever, là, on va s'affronter. Réellement, je pense qu'il y a une solution qui serait trouvée. Mais on m'a dit d'attendre. On m'a dit non, de ne pas faire ça. Qu'est-ce que tu peux faire si tu n'es pas seul dans un groupe souvent? C'est un problème à plusieurs. Tu attends. Mais tu te rends compte que rien n'évolue. Donc là, moi, l'idée que j'ai dit, l'autre, j'ai dit, bon, c'est un vieux, je le laisse. Bon, et celle de Cissé, où je dis que moi, je suis prêt à aller construire dessus. Et s'il y a un problème, je pense que je vais essayer d'affronter. Qu'est-ce que vous en pensez? Affronter, c'est normal. Ou bien tu t'en fous de tes efforts, tu t'en fous de tes privations. Et toi-même, tu es en train de dire que tu prends crédit. Pourquoi tu n'apprends pas? Non, là-bas, en fait, il y a déjà plus de 200 personnes, il y a plus de 200 lots qui ont construit là-bas déjà à problème. Il y a des immeubles qui sont déjà construits là-bas à problème. Ça, je vous dis, ça, peut-être que tu as déjà l'information, hein. Voilà. Il y a des immeubles qui sont déjà construits là-bas à problème. Des villas qui sont construites là-bas à problème. Des villas qui sont construites là-bas sans autorisation. Tu vois. Et vraiment, je n'ai pas te mentir. Voilà. Si c'est, je pense que lui-même, oui, 200 lots. Plus que ça même, voilà. Si c'est lui-même là, voilà, j'aurais appris qu'il était en procès avec vous, et que le procès est encore en cours. Si je me trompe encore, tu peux me dire. Le procès est encore en cours. Voilà. Donc, je pense qu'il faut attendre encore un peu. Attends encore un peu. Mais John, ils sont en procès. Il a tendance à laisser couler à Dieu parce que c'est placé sur la nature. Non, pourquoi est-ce qu'il en... Non, il n'a pas laissé pour lui à Dieu. Il a dit ça, il a tendance à laisser pour Dieu. Maintenant, le groupe de personnes ont porté plainte. Là, ils sont en procès. Ils sont en procès. Ah, d'accord. Si c'est lui tout seul, d'accord. Mais le groupe, le collectif a porté plainte. Hein, Ben, tout le monde est dans la plainte.
Oui, tout mettre dans la plainte. Mais regardez un peu, si on est honnête, si on est honnête, et ça là, on a besoin d'un truc tribunal dessus. Parce que pour moi, cette question est tellement simple qu'on a notre nom sur l'ancien guide. L'ancien chef du village, c'est que c'est lui qui a vendu les terrains. Donc, c'est lui qui reconnaît vraiment les acquéreurs. On vient prendre le guide de l'ancien chef, eux, on met à la poubelle, et puis on veut mettre un nouveau guide du nouveau chef qui n'a rien vendu, qui n'est pas l'auteur de la promotion du terrain. Il n'est pas l'auteur de la mise en valeur du terrain. C'est l'ancien chef qui a fait. Comme si je me rappelle, il y avait le problème où c'est Siro qui avait intervenu qui dit tellement ces fausseurs connaissent la lenteur de la justice ivoirienne, mais ils s'appuient dessus. Donc, vous voyez, il y a l'autre qui vient d'intervenir qui a dit qu'il a payé des lots à 7 millions. Mais lui, quand il parle d'un truc d'aujourd'hui, hein. Parce qu'il dit que ça a fait des élections qui a fait que on lui dit d'attendre. Ok, c'est que lui, là, il était en train de dire là. Moi, mais je suis même pas au courant dessus, hein. Je suis même pas au courant qu'il y a un truc comme ça qui existe sur cette histoire de Cissé de la paix. Non, en fait, lui qui vient de parler là, écoute-moi, lui qui vient de parler là, lui, il n'a rien à voir avec le collectif, hein. Voilà, il n'a rien à voir avec le collectif, il est venu parler de son problème à lui. Et lui-même là, je te dis encore une chose. Attends, écoute-moi, Cissé là, lui qui a parlé tout à l'heure, il n'a pas payé le terrain à Cissé. Il a payé le terrain avec Koro, le BL là, que tu vois sur l'image. Et tu vois, il a payé, c'est-à-dire lui qui est sur l'image là, il a eu 94 lots sur le site là-bas, donnés par Cissé. Et tu vois, il y a d'autres gens encore qui ont eu 45 lots sur le site là-bas, donnés par Cissé. D'autres gens qui ont eu au moins 20 terrains sur le site là-bas, donnés par Cissé. Tu vois, Cissé lui-même, une fois que Cissé a donné pour tout le monde là, parce que eux l'ont aidé à sortir de prison, eux l'ont aidé, eux l'ont dit, en fait, ces gens qui étaient là, quand Cissé ça n'allait pas, donc Cissé les a récompensés comme ça, tu vois. Maintenant ces gens là aussi là, eux aussi là, ils ont tous les documents, hein, tous les documents. Beaucoup parmi eux ont commencé à vendre maintenant les terrains à multiples personnes, tu vois. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a quand Cissé avait envoyé les gens pour venir lotir le coin, me venir tracer le coin là, là il y a eu un problème. Là il y a eu un problème, chose que les gens ne vous me disent pas. C'est-à-dire, moi je fais l'affaire là, il y a des délinquants encore en bas. Et ça, j'ai pas fini. Il faut sortir. Je ne parlais pas de Cissé avant. Il y a d'autres délinquants encore en bas. Il faut que l'on en sorte. Il faut que l'on en sorte. Tu vois? Comment des gens vont prendre le livre là, parler de ça au ministère là-bas. Avec, les gens ne sont pas au courant. Le ministère aussi, il faut des choses sans parler au village. En fait, c'est compliqué. Le terrain là-bas, là même, là, si on peut tout casser et puis faire une forêt, c'est mieux. Parce que c'est la merde. Vas-y frère, c'est la merde. Il y a trop de problèmes là-bas. Tous les gens même qui ont fait leur immeuble là-bas, là, ils vont perdre. Il y a moins 200 terrains construits en litige. Je ne suis pas bien dans mes boss, je voulais te demander quelque chose. Le Cissé l'appelle là, il est en Côte d'Ivoire? Oui, madame, il est en Côte d'Ivoire. Oui, il est en Côte d'Ivoire, Non, j'ai dit que la concession là, c'est quoi son rôle au fait? Non, s'il te plaît, maman, parle. Ah, Mina, jusqu'à présent, même l'histoire, même comme Bakary, l'enquête, on n'a pas encore. Ça fait pitié, les histoires de. Elisa, affaire de Comé là, on a créé. Tu peux dire que Comé avait au moins 100 ou 200 terrains. Tu peux nous parler de ça? Comé là, on ne peut pas dire que Comé avait 200 lots. Personne ne peut nous dire ça. Mais les noms que vous dites actuellement, des Ayoub, c'est des gens qui ont des hectares. Des hectares, on parle des lots et des lots. Eux là même, c'est Comé, c'est un bébé dans l'affaire. Comé là, c'est un nom qui est gâté. Sinon, les autres là, c'est les babas. Comé, il y a quoi Comé? C'est fort, ça fait pitié. Quand je pense des gens, Marie-Ange, ton micro, tu penses aux souffrances des gens
Ils veulent faire un petit truc où ils vont déposer leur tête, ou bien ils vont faire un petit truc pour leur enfant. Non, c'est fort. Nina, je dis parfois même quand tu vas au tribunal, tu trouves des vieilles, des mamans comme ça. Elles ont vécu en Europe, elles sont arrêtées comme ça. Quand on va quitter là, quand on va dire Ivoirien d'abord, on va dire Ivoirien d'abord, ou bien la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, là, on va pas dire qu'on est xénophobe. Ils n'ont qu'à prendre. Voilà, ils n'ont qu'à prendre. En tout cas, ça, Abidjan seulement il peut faire ce genre. Abidjan et aux alentours qui peut faire ce genre de choses-là. Ça fait pitié. Il y a des régions en Côte d'Ivoire, là, je t'assure. Tu peux pas partir là-bas et puis tu vas voir 8000 ACD, 100 000 ACD, je sais pas, 100 000 ou bien 200 000 titres fonciers dans ta main. Ça n'existe pas. Il y a des régions en Côte d'Ivoire, là. Moi, je te dis que ça n'existe pas. Ok, je vous dis, ce que vous dites là, c'est vrai, mais aujourd'hui là, pourquoi moi je veux qu'on tape sur les Ivoiriens? C'est que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes en train de dire, moi je suis allé, moi ma maman elle vient de Mankono. Je vous explique, ma maman vient de Mankono. Ces derniers temps, je me suis dit, ok, pour l'histoire des femmes, ça n'a pas marché, qu'on appelle, vers Aboisseau. Moi je vais à Mankono pour aller chercher des hectares pour faire une ferme. Parce que je sais, la mère que Abidjan est en train d'évoluer, est en train de grandir. Je sais qu'on a besoin de la nourriture. Vous parlez d'Abidjan, moi je vous parle de Mankono. J'appelle mes oncles maternels, mes parents maternels. On me dit qu'il n'y a plus de terre à Mankono. Je vous explique moi c'est pourquoi je ne veux pas qu'on tape sur les étrangers. Ça c'est vrai. On me dit que les Maliens, les Burkinabés sont descendus. C'est eux qui ont pris tout Mankono et Serela, toute la terre de là-bas. Mais ma soeur, dis-moi, et ça c'est eux le problème. Quand je demande, j'envoie quelqu'un jusqu'à aller voir le chef du village. Il me dit non, c'est les jeunes que les parents avaient des terres, qui ont vendu ces terres-là, ces forêts-là, pour essayer de venir en Tunisie, au Maroc, pour prendre l'eau pour venir en Europe. On entend parler du problème d'Abidjan, hein. Mais je vous dis que c'est votre histoire d'étranger là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est dedans. Mais moi, je ne veux pas qu'on tape sur les étrangers. C'est nous les Ivoiriens qui avons problème. Ben Chico, moi je te comprends, mais après tu peux pas empêcher les gens aussi c'est-à-dire de parler des deux. On peut pas empêcher. Voilà, on peut pas les empêcher. On crie sur le chien, on crie sur l'os. On va s'élever aujourd'hui. C'est-à-dire un Ivoirien qui vient ici, il a un peu d'argent, il va dire, bon, ok, moi je vais à Thiébissou, moi je vais à Boisseau, je vais chercher la terre. Tu vas pas avoir. Parce que nos parents, tout le monde est devenu assoiffé d'argent. Je suis d'accord. La Patou a dit, on ne doit plus vendre des terres à quelqu'un, c'est pas aux Ivoiriens. Je suis d'accord. Et je pense que ça va calmer un peu nos parents. Et je pense que soit comme il n'y aura pas plusieurs personnes sur les lots, plusieurs personnes sur les terres, peut-être ça va diminuer aussi les prix. Mais comme la Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie, tout le monde veut des terres, ça fait que nos parents, bon, ils ont cette fâcheuse de vouloir prendre de l'argent. Et voilà, on prend les pots cassés. Et si, moi je me rappelle qu'il y a une personne. Parce que aussi, là, il y a certaines personnes qui ont dit, excuse-moi Elisa, une minute. C'est parce que aussi, il y a des gens qui ont dit à nos parents que si vous ne vendez pas la terre aux gens là, vous êtes des xénophobes. Voilà. Donc nos parents aussi sont dans l'obligation aussi de vendre leur terre à tout le monde. Sinon, ça ne plaît à personne que des gens viennent dans ta ville ou bien ton village et prennent toutes tes terres. J'ai fini. Si ma belle, je me souviens qu'il y a un préfet qui a fait cette alerte là, qui a alerté nos parents, qui nous a alerté. Le préfet, l'ancien préfet Vincent, il avait fait un post sur Facebook où il alertait les Ivoiriens, il disait aux Ivoiriens, arrêtez de vendre vos terrains parce qu'après là, ça va vous coûter très cher. L'ancien préfet d'Abidjan là, Vincent quelque chose B là. Oui, qui veut être candidat là. Effectivement, il avait alerté. Il avait alerté parce que son poste là m'a tellement marqué que c'est resté dans ma tête. Merci à Touro, tu t'en souviens. Il avait alerté. Il était en train de dire aux Ivoiriens, il avait fait un poste. Arrêtez de vendre vos terres. Arrêtez parce qu'après là, ça va vous rattraper et vous allez pleurer.
Parler. Aujourd'hui, là, c'est pas ça, on pleure, là. C'est pas ça, on pleure, là. C'est tard, hein, c'est tard. Je vous dis, c'est tard. Je vous ça, donne, je mets tout le monde au défi. Vous allez à Mankono, vous faites Ousoula, vous faites, je vous cite le nom des villages. Vous allez chercher des terres, il n'y a pas. J'ai mis mes parents maternels, cherchez-moi des hectares, je vais payer. Que ça soit, on me dit même 20 hectares, je peux pas avoir. 10 hectares, je peux pas. On dit non, les Burkinabés sont venus s'installer, les Maliens sont venus s'installer. Mais comment ils sont venus s'installer? Dites que vous avez vendu, on dit oui, c'est les enfants, ils veulent rien faire, ils veulent aller en Europe, ils ont tout vendu. Bon. Alors aujourd'hui, même on dit même c'était ivoirien, même pour eux-mêmes leur terre. On voit ça. On prend baisser pour les djas, pour eux-mêmes leur terre. Non, c'est triste, hein, sincèrement. On n'est pas solidaire, on fait semblant qu'on s'aime. Ceux qui ne savent pas l'âme des pays, c'est sa terre. Un étranger ne peut pas acquérir une terre en Côte d'Ivoire. C'est dans la loi. Ça là, c'est pas nous qui l'avons voté cette loi-là. Voilà. On dit un étranger, tant que tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas acquérir une terre en Côte d'Ivoire. Donc quand on me dit que des Burkinabés ou des Maliens ont acheté des terres, franchement, ça m'étonne. Non, Nina, c'est pas des Burkinabés, c'est pas des Maliens, c'est des Ivoiriens. Parce que lui qui est là, voilà, lui qui est là, monsieur l'image là, lui qui est là, on nous dit d'origine, il n'est pas burkinabé, il est ivoirien. Il est ivoirien parce que il a tout. Non, il est ivoirien, il a tous ses documents ivoiriens, il a la nationalité ivoirienne, il a tout d'un ivoirien. Donc il a le droit d'avoir une terre en Côte d'Ivoire. C'est l'ivoirien. Voilà. Et puis si on dit que ouais, ces documents sont des faux, qui lui a donné ces documents-là? Parce que lui, par exemple, là, comme Bakary, depuis comme plus de 20 ans, son grand frère a eu déjà les documents chez nous là-bas, en Côte d'Ivoire. Lui encore, ce monsieur encore, lui là, depuis plus de 20, 30 ans, lui il a déjà les documents ivoiriens. C'est un ivoirien. Donc il n'y a pas de débat, on ne peut rien, c'est des ivoiriens. Voilà, d'autres choses se plaignent qu'on a réveillé, monsieur. On me dit que les Maliens et les Burkinabés ont tout acheté. Non, il n'y a aucun Malien, il n'y a aucun Burkinabé, il n'y a aucun Libanais qui a payé terre en Côte d'Ivoire, ça ne n'existe pas. Il n'y a aucun Libanais qui a une terre en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Malien qui a une terre en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Burkinabé qui a une terre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont une terre en Côte d'Ivoire sont les Ivoiriens. Je peux renchérir rapidement. Non, je ne dis pas. Ça nous rattrape, hein, mon cher. Tant que les Ivoiriens, on va pas... Il y a un problème en Côte d'Ivoire. C'est que les gens, oui, ils ont un appétit, mais dingue de l'argent, en fait. C'est-à-dire que celui qui vend un terrain, pour lui, dans sa tête, c'est encore... Faut bien, si me regarde, hein, c'est encore à lui, en fait. En gros, quand ils vont vendre et quand ils vont finir de bouffer l'argent, là, derrière, il y a un frère qui va se lever là-bas. Quand il vendait, moi, je n'étais pas d'accord. Donc, voilà, le litige qui commence déjà. Donc, lui aussi, de son côté, il va le vendre le même terrain qui a déjà été vendu à quelqu'un. Et ainsi de suite. Voilà comment est-ce que les gens se mélangent. Sinon, moi, je veux savoir, ou bien comment il s'appelle, tu as dit, le Nigérien, là. Ou bien Nigérian, là. Est-ce que lui, il est ivoirien? Comment ça se fait-il que lui, là, il a le droit de vendre des terrains en Côte d'Ivoire alors qu'il n'est même pas ivoirien? C'est ça le problème, en fait. Non, il est ivoirien. De manière officielle, il est ivoirien. Nous, on sait que... Non, Ayouba. De manière... Oui, même Ayouba, de manière officielle, il est ivoirien. Parce que Ayouba, oui, vous savez pourquoi? Il a des documents ivoiriens. On sait qu'Ayouba, là, c'est un Nigérien. On sait qu'Ayouba, là, c'est un Naoussa. Mais quand Ayouba va dans les bureaux, quand il va à la banque, là, il va avec un passeport ivoirien. Il va avec les documents ivoiriens. Il pèse bien avec les documents ivoiriens. Tu veux quoi? Il y a un exemple que je vais te donner que tu vas voir. Hein. Et ça, oui. Tu sais ce qui s'est passé en Palestine, c'est ça. Aujourd'hui, regarde où ils en sont aujourd'hui. Ils ont commencé à vendre les petits terrains, ainsi de suite. Après, c'est des lots, des îlots, des hectares. Après, c'est carrément des villages qu'ils ont vendus. Ils en sont où aujourd'hui? On dit, ils n'ont qu'à quitter là parce que ça a été donné... Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le danger. Parce que au fil du temps... Ce sont des documents truqués. Qui fait les documents truqués là pour eux? Non, moi je n'exclus pas. Moi je n'exclus pas les gens là. Hein. Je n'exclus pas les gens de l'autre côté là, des bureaux. Non, je les exclus pas parce que eux ils sont en tant que gendarmes pour dire non, ça il y a déjà quelque chose dessus, on ne peut pas revendre. C'est ça le but de l'État en fait. C'est ça le but des bureaux. C'est ça le but du ministère. C'est ça le but du député aussi bien que les chefs de village. Mais qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Quelque chose qui a déjà été vendu depuis 10 ans. Après, 15 ans après, tu dis non, on te dit non, il y a quelqu'un qui a déjà un arsenal. C'est quoi le délire?
C'est quoi? Alors que ça a déjà été vendu. Il y a eu des documents qui ont été faits en fonction de ça. Donc, à chaque fois, il y a des changements comme ça, là. Ce qui est dangereux, faudrait pas qu'un jour, les gens viennent nous dire, oui, ça, c'est pas chez vous. Nous, on a payé, donc vous dégagez. Voilà le danger qui est là. C'est ça que moi, je crains. Comme le danger est déjà là. Le danger est déjà là. On peut arrêter encore, Lisa, tu vois. On peut encore les refréner. Non, là, mais tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. En fait, là, faut qu'on sorte des émotions. Et moi, quand je l'ai dit là, non, ok. Faut pas être vendu. Si tu te donnes des lieux stratégiques en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas me dire que c'est bon Ivoirien ou bien c'est Bouki. Voilà, 70% des maisons en bordure de plage, de Assini, d'Assouandé, tout ça là, c'est Bouki. C'est pas les Ivoiriens? Ça appartient aux Ivoiriens? 70% des maisons en face, c'est-à-dire les belles maisons en face des plages de Assini là. Montre-moi si c'est Bouki là-bas. Tu veux dire quoi? Non, là, je ne peux pas parler de ça. En fait, moi, c'est ça ma crainte, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis quoi? Si on y prend garde, ceux qui sont en train d'accepter beaucoup d'argent qui afflue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou bien en Côte d'Ivoire, là, c'est dangereux, tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là, la provenance de leurs jetons, là, moi, je crois pas en ça, déjà. C'est déjà un problème. Parce que souvent, là, tu vois, leur réseau, là, ils viennent blanchir l'argent ici en payant des terrains. C'est ça qui est le problème, en fait. C'est pourquoi le prix des terrains augmente, mais de façon exponentielle, en fait. Et ça fait très mal. C'est pourquoi souvent le jeune Ivoirien qui s'en va là, on peut pas lui donner. Parce que les autres, ils viennent avec de là qui n'est même pas trop propre. Mais on prend parce que ça fait beaucoup, quand on leur propose beaucoup d'argent. Je pense que c'est une stratégie même déjà pour disqualifier les Ivoiriens. Je pense que c'est une stratégie parce que si je te dis, si toi, John Dia, tu viens comme ça, je te dis, ah, le terrain là est à 300 millions. Tu as dit, je peux pas. Je peux pas, pour un jeune fonctionnaire, il va faire combien d'années de travail, peut-être jusqu'à sa retraite, mais il peut pas réunir les 300 millions. Donc, c'est une stratégie pour disqualifier déjà. Moi, le coin où je dis que le mal est très profond. Ouais, bon. On peut toujours, il y a toujours solution de refréner ça encore. Je pense. Parce que moi, il y a des coins que moi je connais où c'était à bas prix, même 500 000. À l'époque, c'était des chambres. Aujourd'hui, là, ça a valeur de 100 millions. Tu t'imagines? C'était 500 000 avant que moi je ne vienne en France ici. Mais aujourd'hui, quand tu vois, il y a des gens qui achètent le terrain là-bas, le moins cher, c'est 60 millions. Tu t'imagines? Donc, les gars, ils viennent de là. Et puis, en plus, ce qui me fait mal, ce sont des gens, quand ils viennent, la première des choses, ils cherchent à prendre d'abord la nationalité ivoirienne. Et quand ils finissent à avoir la nationalité ivoirienne comme ça, là, ils commencent à payer les... Mais la provenance de l'argent, là, c'est où? Où? C'est ça qui est dangereux, en fait. Et ils sont capables d'acheter les terres ivoiriennes comme ça, juste pour blanchir l'argent. Et en plus, on va vous commander sur votre propre terre. Et c'est ça qui est dangereux. Quand on va vous dire non de dégager parce que ça va chez vous, vous allez dire non, c'est chez moi. Non, ce n'est plus chez toi parce que tu as fait un papier pour vendre. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit de ne pas vendre aux étrangers. Mais ils ont compris la technique, en fait. Donc, il faut essayer de... C'est ça que, à Ouaga, là, à Ouaga, à Ouaga, au Burkina, à Ouaga, là, tu peux, même Ouaga 2000, quand on est Ouaga 2000, à Ouaga, là, tu peux avoir 3 pièces, hein, bien grandes et tout, peut-être à 300 000, hein, 300 000 le mois. Voire même peut-être 200 000 le mois, Ouaga 2000. Tu vois? Mais ils savent très bien que 3 pièces bien grandes, bien épanouies, à Abidjan, dans Angré, il faut forcément pousser, hein. On dit c'est cher, mais même ça c'est un milliard, tu peux avoir. Mais ils savent très bien que dans Angré, ou même dans Palmeraie, des coins qu'on a, forcément, il faut pousser peut-être 400 000, au moins. Moi, même 500 000, souvent même, ça dépend. Tu vois? Mais ils savent que, on dit que c'est l'offre et la demande, Comment tu peux voir? Vous remarquez, ceux qui font les pas de porte, des magasins en Côte d'Ivoire, 10 millions pas de porte pour parler de magasin, 15 millions pas de porte pour parler de magasin. Les Ivoiriens voient ça, ils ne parlent pas. Que ouais, le blogueur n'aura pas parlé. Vos mamans vont venir parler, mais pour vous. C'est-à-dire, 10 millions, 15 millions, vous ne parlez pas. Pas de porte dans un pays. 10 millions, 15 millions. Oh, c'est ça que l'élément, les gars n'ont pas le droit. Mais vous ne parlez pas de ça. Loyer, caution, 9 mois, 20 mois, et là j'abuse, 9 mois, 8 mois. Et puis souvent, hier j'ai vu l'annonce de quelqu'un, le loyer, c'est vu comme ça au pif. Le loyer c'est 40 000 à Bobo, hein. Et puis lui il me demande 60 000 la fois 8. Et puis il met l'annonce. Il met l'annonce et puis ça passe normalement. Oh, normalement, ils n'ont pas droit. L'État dit 3 mois. Les mois mettent 10 mois, 8 mois. Vous ne parlez pas. Que non, les blogueurs n'ont pas parlé. Vous êtes à Paris, ils n'ont pas parlé pour nous. Vos mamans vont nous parler, mais pour vous. Mais des fois, je vois des gens, ils sont lâches. Je vois des gens qui aiment seulement que non, ils sont assis, ils aiment souffrir. Ils aiment s'asseoir dans la misère. Tu vois, quand ils ne sont pas bons à parler,
Non, j'ai peur. Je vais me parler. Le moral loue son coin, frauduleusement. Et ce qu'il fait là, c'est pas normal. Toi, tu te tais, tu ne parles pas. Que non, je suis assis, Dieu me pousse. Fais t'asseoir, ne pousse pas de là-bas, Dieu va venir te pousser. Il gars qui est. Pas des potes là même là, pas des potes là même. Tu vas donner 12 millions. Si vous arrivez en justice, le gars ne te rembourse rien. C'est un non-lieu. Et pas des potes là même là. Ce n'est pas dans la loi. Ils vont pas te rembourser. Non, je sais pas ce que c'est. C'est un non-lieu. On va parler de ça. Et le problème, John, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Le problème, c'est ce que je dis là, boss. Le problème là, c'est la mentalité de l'Ivoirien. On a qu'à dire que lui là, il est dans le coin de boss seulement, donc il est prêt à payer. Si on dit, comment on appelle ça là, si c'est le minimum qui est 50 000, mais on dit 100 000, ah moi je vais payer. Mais tu n'as pas vu, voilà, affaire de tu n'es pas la cible là. Mais c'est nous-mêmes on contribue à la vie chère. C'est nous-mêmes qui contribuons à la vie chère. Quelqu'un va venir acheter Boson 500. Ah non, Boson là, c'est pas 500, c'est 200. Ton frère ivoirien va venir dire, madame, donne-moi pour 5 000. Mais on contribue à ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Même si les gens sont en fait une stratégie, mais pour écarter là. Mais nous-mêmes, on contribue à ça. Quand tu parles, tu n'es pas la cible. Quand tu parles, tu n'es pas la cible. Sinon, caution, c'est 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Et maintenant, même, on dit que 1 mois d'agence là, c'est divisé par, comment on appelle ça, c'est divisé. Le bailleur, il prend une partie, l'autre prend une partie. Lui, là, se lève pour rien, oui. Il met 100 francs dessus. Toi, tu viens parler, tu dis non, pourquoi on met 100 francs là? Oh, pardon, si tu n'as pas l'argent, faut te taire. Mais ce genre de petits trucs là, ça permet aux gens d'augmenter. Ça permet aux gens d'augmenter. John dit à sa maison, son frère ivoirien dit, ah, moi je veux la maison là. Il va pas donner. S'il y a quelqu'un là-bas qui vient là, il dit, bon, moi je prends cette maison à 200. Nous sommes coupables. Nous sommes responsables. C'est nous tous. Le problème là, c'est nous-mêmes on contribue à la vie chère. C'est nous-mêmes on permet même que le truc là même devient grand. C'est nous. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu as fini de donner ta caution, tu reviens. Ah non, la maison là même là, ma fille va habiter dedans. Pourtant c'est faux. Tu as donné ça à quelqu'un qui t'a proposé plus. Tant qu'on ne va pas changer notre mentalité. Bon, on a mis les autres en avant, on gagne quoi dedans? Quand tu parles, il y a d'autres qui vont venir te faire sortir. Ah, vous-même, les Ivoiriens, là, vous faites quoi? Ceux-là même, ils aiment le pays que vous. Ils font comme ça. Je dis que c'est nous. C'est pourquoi je suis d'accord un peu avec Ben Chiko, là. Parfois, les gens, hier, non, le monsieur, il est monté. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Il dit les impôts, là. Ceux qui contribuent aux impôts, là, même qui misent beaucoup, là, ce ne sont pas les Ivoiriens. Tant qu'on n'aura pas une communauté forte, solidaire, on y mit. Parce que nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables aujourd'hui. Chacun a sa part de responsabilité. L'Ivoirien a sa part de l'Ivoirien lambda, au l'Ivoirien debout, au suspendu, au l'Ivoirien, je ne sais pas quoi. Nous avons tous notre part de responsabilité dedans. Nous avons tous notre part de responsabilité. Et tant qu'on ne va pas se lever d'un commun accord avec la même idée, pour dire stop à ça, on va sentir ça. On va sentir ça. John Dia disait que c'est le danger qui vient. Mais le danger est déjà là. Le danger là est là, devant toi là. Parce que toi, tu as dit quoi, monsieur là? Que non, c'est pas ta terre. Mais il est ivoirien comme toi, tu lui dis quoi? Tu vas venir lui dire non que ses papiers sont truqués. Il est ivoirien, frère. Il est ivoirien. Ça chauffe mon cœur même. C'est bon, John Dia, vas-y. Jusqu'à j'ai perdu un peu le fil. En fait, je voulais donner conseil aussi à Ben Chiko. Ben Chiko, tu sais, quand il y a ce genre de truc là, tu suis un peu la mouvance comme vous êtes dans un collectif, mais derrière, tu prends quelqu'un qui peut faire les démarches dans ton dos là-bas. Au cas où tu vois que ça flanche un peu, voilà, lui il peut t'informer par rapport à l'évolution du dossier. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller donner de l'argent là-bas, sinon tu vas te faire traiter. Mais derrière là, tu as une chance de retrouver ton terrain, comme ce que Dion vient de dire que les autres ont pu avoir, les 400 ont pu avoir de l'économie, et ça a été résolu. Vu que ça a éclaté et que maintenant on en parle sur les réseaux sociaux, surtout les deux là, lui là et puis Ayuba, je sais pas si voilà, je sais pas si toi t'as acheté avec lui là ou bien avec Ayuba là, tu vas voir qu'il y aura de l'avancée dedans. Faut pas t'inquiéter, hein, c'est vrai, les trucs de terrain c'est comme ça, il y a toujours des problèmes, mais sois tenace, ne lâche rien le frère. T'as capté ou pas? Ne lâche rien parce que tu sais, il y a trop de voyous en Côte d'Ivoire, trop de voyous. Aussi bien tous ceux qui vendent
Et normalement même, tu aurais dû trouver quelqu'un pour faire les démarches pour toi, pas celui qui t'a vendu le terrain. Mais généralement, quand on fait ce genre de choses-là, il faut faire intervenir d'abord un notaire. Parce que le notaire va venir apposer une signature qui va faire foi de la signature de l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a un problème là, voilà. Là, maintenant, tous les juges vont trancher en ta faveur. Mais tu sais, nous aussi, on se connaît, hein. On a tous fait des trucs comme ça. Hein. Ah, passer à gauche là, vous donnez 2 millions, 5 millions, 4 millions, 3 millions, on connaît ça. Nous, on laisse affaire du notaire, le notaire va trop prendre l'argent là, c'est ça, voilà, maintenant, voilà le problème. Il y a un gars qui est bon, je sais pas si c'est toi qui dit, a payé 21 millions, mais ça fait trop. Quand tu convertis 100 euros, ça fait trop d'argent pour avoir ça là, c'est pas facile, hein, yo. Donc, tu t'imagines, avec 21 millions, tu te retrouves sans rien, jusqu'à aller louer encore un appartement. Mais attends, l'argent que tu peux mettre dans la location d'appartement là, ça pourrait acheter un autre terrain encore. Mais je vois que tu es tombé sur des gens de mauvaise foi. Et c'est ça, le milieu du terrain ivoirien. C'est réellement ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, voilà, je prie le bon Dieu, comme tu crois en Dieu aussi, que ça se résolve le plus tôt possible, parce que je sais combien de fois il est difficile d'être en Europe ici et puis réaliser là-bas. J'en sais quelque chose. Bon, je vais arrêter là et je descends, je donne. Merci. Bénédiction, vas-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir John, Elisa, la Lyon. Je venais ajouter un peu sur ce que, voilà, je venais ajouter un peu sur ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Tu sais, même au Maroc ici, en Turquie, en Tunisie, quand un Ivoirien est au devant d'un petit truc là, c'est gâté. Moi, j'ai fait un peu le Maroc. Les Ivoiriens, quand ils sont à la tête d'une maison, une maison qui n'a pas construit, une maison qui ne l'appartient pas, qu'il est venu trouver dans un autre pays, quand il est à la tête de cette maison-là, le Marocain peut te faire la maison à un bas prix. Ton frère ivoirien passe derrière. Il va dire au Marocain qu'il faut faire cette maison-là, il faut élever un peu le prix, qu'on a l'argent. Que s'il ne veut pas là, laisse-le, va partir. Il y a un autre encore qui va venir prendre la maison. Le comportement qu'ils ont à Abidjan, là, ils ont envoyé ça un peu partout. Ils ont envoyé ça un peu partout. Quand tu t'en vas, le Marocain va te dire qu'il faut partir. Ton frère ivoirien, il est venu, il a dit que vous avez l'argent, vous pouvez payer la maison chère. Ils font ça un peu partout. C'était pour ajouter un peu sur ce que tu as dit. Quand ils sont quelque part comme ça, là, ils gâtent tout. Ils gâtent tout. Tout. Galette jaune là, vous connaissez galette jaune et maca là, non? Tu as peut-être 200, 300, tu manges ton galette jaune. Aujourd'hui là, on te dit galette jaune, 3000. C'est vrai, ça fait pitié. Ils gâtent tout. Non, ça fait que même quand les Maghrébins, là, ils veulent nous donner leur maison, ils augmentent. Ils augmentent ça cher parce que nos frères, là, ils vont gâter. Ils disent qu'on a l'argent pour payer. Donc, le comportement qu'ils ont en Côte d'Ivoire, là, ils ont ça partout. Ils gâtent partout. C'est ça que je voulais dire. Je vais descendre tellement qu'il y a mal. Merci beaucoup, bénédiction. En même temps, mais Kavé est mauvais. En fait, débat ça là, moi, quand tu rends bien, je n'ai aucune empathie pour ça. Hein. Voilà. J'aime pas de la peine pour eux carrément. Pas pour les victimes, hein. Non. Je parle des gens qui disent en fait Ivoiriens. Non, c'est les Ivoiriens. Voilà. Parce que, Nina a dit une phrase là, les gens ont oublié, c'est vrai. Il y a des coins, hein. Ils n'ont pas qu'à faire ça dans certaines localités. Voilà, donc ils regardent où ils vont pour aller faire leur connerie là. Voilà, ils n'ont pas qu'à faire ça dans certains coins. Voilà. En tout cas, moi j'ai dit clairement, l'affaire de la cité, la SINA, c'est la paix là. Ça c'est réglé. Voilà, de gré ou de force, voilà, en bris, tout ça c'est réglé. Voilà, parce que j'ai tapé, bon, qu'il faut taper, j'ai parlé à des gens, ça va se régler. Je ne sais pas que si j'ai fait de mon mieux, que ça se règle, tant mieux. Mais en tout cas, ceux qui m'ont parlé, en tout cas, ça va se régler. Voilà, ça va se régler parce que c'est pas une. Parce que j'ai eu beaucoup d'informations d'affaires ça là. Si j'ai su tel nombre de lots, tel nombre de choses, c'est que ça va se régler. Voilà, ça va se régler et ça sera fait dans les médias même. Voilà, parce que personne ne veut que ça déborde. Ça, c'est important. Hein? Personne ne veut que ça déborde. Ça arrive déjà sur la toile, ça va s'arrêter là. Ça va se régler. C'est le marabout là qui s'appelle quoi, Menzien. Lui là, c'est un salaud. Lui là, c'est un malfrat. Il s'appelle quoi, Menzien? Son papa s'appelle Kofi. Kofi quoi là? Kofi quoi là? Kofi Adjé. Kofi Adjé. Voilà.
Kofi a dit, sa maman s'appelle Aqua. Il y a un gars qui a vu dans les commentaires là-bas. Mais le gars là, il est bien. Le temps de Babo, il s'appelle quoi? Mais dans la salle, il s'appelle Coran. Non, il est fort, hein. Et puis, document ça là. Non, personne, c'est pour ça qu'il dit, je rigolais. Personne ne va discuter. Ça t'est délivré dans autant de Merkava là. C'est là que c'est délivré. C'est là-bas qu'il a eu ces documents officiels. Donc il ne peut pas dire que non, ça a un temps ou un temps. C'est dans le temps. Autant là-bas, que ce monsieur a eu les documents ivoiriens. Donc il ne peut rien dire dans ça là. Ah, ok. Non, j'ai dit. Son frère Kwame est là, il faut parler Bekara. Il fait exprès, laisse-le faire exprès. Bon, ça va combien Bakari qui est là? Et vous dites que ça va s'appeler Aqua. Ils ont même front. Ça va s'appeler Aqua, je vous jure. Comment vas-tu dépasser? Il est fort, hein. Il est fort même. Il a beaucoup de noms comme ça. Oh, Aqua. Quand il a dit le nom de ses parents, même là, j'ai commencé à rigoler tout seul, quoi. Ah! Et puis il est serein. Et puis il a assis comme un vrai bébé même. C'est bon, là-bas, tu as fait la cuisine là-bas. Tu as fait la cuisine là-bas. Voilà. Tu as fait la vaisselle, la cuisine. Voilà. Mais comme il est mort, parce que avant que les gens commencent à aller me le voir là, ça met du temps, hein. Les gens vont d'abord le lâcher d'abord. Il va galérer un peu d'abord. Il va galérer. Voilà, tu peux aller voir Mola dès demain, dire à Mola que tu vas être son homme de ménage. Voilà. Oh, Mola. Non, après le pire là, ils ne seront même pas mis dans le même bâtiment. Ils ne seront même pas mis dans le même coin. Non. Lui là, ils vont l'envoyer au bâtiment Z. Ou bien au bâtiment Y là-bas. Voilà, on va l'emmener là-bas. Voilà. Mola, il sera assis sur le poste là-bas. On va dire, ah, c'est toi qui prends les trucs là, viens encore pour toi. Oui, maman. Moi, je voulais demander la route à tout le monde. Ok, Ben. Je remercie tout le monde. Que le Seigneur nous aide. Merci, Ben. Tu auras de mes nouvelles. Le groupe va te faire passer un message de moi dans le groupe là-bas. Tu auras de mes nouvelles. Ok, merci. Je comprends bien, c'est bon, qui a voulu cette fois-ci. Bonne soirée. Ben, tu fais beaucoup de courage à toi et puis aux autres, vraiment beaucoup de courage et que Dieu facilite pour que vraiment vous puissiez rentrer en possession de vos dieux. Vraiment, beaucoup de courage. Hein? Que Dieu nous aide, mais maintenant que Dieu aide aussi tous les jeunes Ivoiriens aujourd'hui. Parce que avec ce qu'on est en train de faire, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup qui viennent en Europe et demain qui veulent retourner pour aller investir. Que ce soit l'élevage ou bien l'agriculture, mais aujourd'hui, on n'a plus de terre. Donc, vraiment, c'est un problème très important. Frère, tu as fait ça hors sol. Ça aussi, c'est possible. Oui. Tu es hors sol, non? Ben, merci beaucoup. On se prend. Je donnerai des nouvelles là-bas, dans le groupe là-bas. Je vais pas là-bas. Ok, c'est entendu. Bon, merci, au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, Mekava. Oui, Olé qui a doublé les gens sans On dit ça peut Kwame. C'est le bel de Pau là qui est là. C'est lui qui est là. Ah, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Aïe. C'est lui qui est là. Qui ça, le vieux père de Choubabi? Hein? C'est pas Choubabi qui les accompagne là-bas. Laissez-moi Choubabi tranquille. Hein. Ça, c'est le bel de Pau. C'est lui qui est là. Donc, ils l'ont attrapé parce que c'est un bien passé. Parce que je n'ai pas suivi l'affaire. Merci, Bekava. Hier même, j'avais oublié de poser cette question même à Boss. Pour être plus sérieux, soyons sérieux. Quels sont ces chefs d'accusation? Non seulement ils l'ont pris pour. Et quand le communiqué est sorti, pour pédophilie. Tu vois, ce qui est écrit dessus, le pédophile de Port-Boué a été arrêté. Tu vois? Non, voilà. Non, mais c'est pas juste. Ceux qui partaient, c'était mineurs. Bien sûr. Bien sûr. Attends, on va aller maintenant dans le fond. Bien sûr.
il avait des adultes. Il a drogué des adultes, il les avait. Des adultes ont été drogués, et puis il a filmé des enfants aussi, drogué des enfants, et puis il les avait. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est criminel. Il n'y a rien à dire. Il se promenait un autre baoulé, c'est pas un baoulé. C'est un baoulé. Attends, je te montre. Attends, je te montre ce papier. Il s'appelle Koro. Il s'appelle Komenzia. Voilà ce nom ici, Komenzia. Il y a quoi, mais là, maintenant, ils sont partout. Hein. Il y a quoi, mais BT même. Les gens ne savent jamais baoulé, il ne peut pas être baoulé. Ah. Mais pourquoi vous refusez vos frères? Baoulé, John Baoulé ne fait pas ça. Je vous jure que lui là c'est un baoulé. Et puis il parle Agni bien. Quand il parle Agni là, toi tu en jailles. C'est un Agni. Non mais quoi, mais comme ça, Nzima, le plus souvent c'est Agni. Hein. Les Agni, il dit. Non, en réalité là, voilà, il a non baoulé, mais le prénom Agni. Si son Agni est tellement propre, toi t'es choqué. Il y a un qui a mis baoulé de Saint-Dou. Il parle Agni, bon du coin, hein, il parle Ghané, Ashanti. Maintenant là, son douleur est sale, son français est sale. Donc il parle seulement le langage des baoulés là. C'est ça, il maîtrise même fort. Il est fort, hein? Non, non, John, je suis pas d'accord. C'est un Djoula d'Abengoulou. Mais si il est né où? Il n'est pas Djoula, il n'est pas Djoula, tu mens. Un Djoula de Daoukro, donc il va maîtriser. Il n'est pas Djoula. Prenez vos frères. Prenez vos frères. C'est pas le cousin de Parigo par hasard? Mais John, ces deux noms là, c'est non ou bien moi je vois. Nina va dormir Nina. Les deux là, c'est non. Non, quand il est en haut là, le nom là c'est Kwame en haut et en bas là, c'est le prénom. C'est parce que hier tu as vite dormi, on a vu la visite du président. Hein? Tu dormais, on avait le président sur le panel ici, c'était chaud. Qui ça? Le président Luc Hamon. Il y a un comédien qui dit qu'il est candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Lucas? Ah, Lucas! Ça doit être lui. Mais la première fois, on était sur le panel de, comment il s'appelle, de l'unique, il était là-bas. Il était là hier. Oui, hier dans la soirée, on était en grain et il est venu parler de son programme. Oui, tu dormais. Mais et notre artiste, Mato Pilon, il est où? Après Mato Pilon, là, il est venu. C'était chaud, hein? Il est venu, il était en bas. On a veillé hier. John, tu vas pas aller emmener Mato Pilon? Tu places Wandra. Attends, je vais l'appeler. Non, attends, boss. Hier, Nina disait ici que tu avais organisé, tu avais fait, nous deux, on avait fait un plan pour voir Mato. Mais Elisa, peut-être pas mis dans la confidence, mais John a organisé ça avec Mato Pilon. Oh, on m'accuse pour rien, Je ne l'accuse pas, hein, c'est la vérité. Mais la Lyon, c'est pas toi aujourd'hui tu réclames sa présence. Mato Pilon. Tu réclames sa présence. C'est un ancien Ramba, c'est il a monté. Ah, c'est un ancien Ramba, tu voulais résoudre. Voilà. Monté. Et puis tu es monté, on descend pas, on monte seulement. Il a dit Mato Pilon avec quoi encore? Inspiration. Le milliardaire Il y avait un grain hier là, c'était chic. C'était magique. C'est vrai que le live de mon boss là, quand on est sérieux, c'est chic. Nina, après quand Lucas est venu, c'est devenu politique. Il est descendu, on est remonté, on dit on continue dans le grain. Les gens ont commencé à envoyer les pics de manière subtile entre eux. Il y a une fille qui est montée hier, il faut la vanter mes garants. Princesse, elle s'appelle Princesse. Il y a failli m'en voler hier soir là. Elle dit, il y a un article 33. Nul n'a le droit de rester à l'étranger. Qui ça? C'est Princesse qui a de grands yeux là? Non, c'est pas Princesse de GPS là. C'est pas Princesse de GPS, hein. C'est une princesse là, sa photo même. C'est pas GPS, hein. C'est une autre princesse. C'est ce que je dis là, mec. Article 33, nul n'a le droit de rester à l'étranger. Elle est montée ici, elle dit que la loi, on respecte pas la loi. C'est une folle.
maintenant, elle seule, on lui demande, bon, faut citer, il y a un gars qui lui demande, faut citer 3 articles que tu connais. Elle dit article 35, article 45. On dit, qu'est-ce que l'article 35 dit? Nul n'a le droit de vivre à l'étranger. Et... Je vois de qui tu parles. En tout cas, si c'est la même princesse là. Le droit de vivre à l'étranger. C'est quelle loi ça? Nous, on ne connaît pas. Mais là, elle dit, pourquoi moi je ris? Que si j'arrête pas là, elle va me prendre d'en haut ici. Je dis, Elle a dit, elle va rentrer dans toi. Attends, c'est quelle loi ça? Nul n'a le droit de vivre à l'étranger. Et la lionne. C'est une princesse aussi qui est sur la côte d'Azur là. Ça doit être elle. La lionne, est-ce que toi tu connais toutes les règles de Côte d'Ivoire? Je sais pas, c'est pour ça que je me demande. C'est une loi que nous on connaît pas. Nina, tu dis quoi? Il y a une loi dans la Constitution. Nul n'a le droit de vivre à l'étranger. En tout cas, ça, Elie va pas dire la chose comme ça, c'est pas à nous. C'est bon. On a rigolé. À quoi il boit? Mon boss là, il n'est pas bon. C'est dosé, ça là. Ça, c'est quelle loi ça? Et puis, Nina, en fait, l'assurance qu'elle avait, le gars, il faut nous citer 3 articles, comme tu connais la loi là. Article 35, article 45, article 34. On dit, bon, qu'est-ce que l'article 35 dit? Nul n'a le droit de vivre. Au fait, la lionne, ce que tu comprends pas dans l'histoire, c'est que elle est là, non? Et puis elle a de l'assurance. Et puis elle te fait comprendre que tu connais pas la loi. On te parle de la loi et tu ris. C'est ça ce qui dit qu'elle est bioniste, là. Hein? Elle était fâchée après Elisa. Il a dit, oh. Oui. En fait, elle va rentrer dans Elisa. Elisa continue de rire. Nous-mêmes, on a eu peur. Elle est montée, non? C'est-à-dire, elle ne laissait pas les gens parler. Donc, moi, je vais poser une question, mais je parle même, est-ce qu'elle m'écoute? Donc, je dis, bon, bref, moi, je ne continue pas je ne continue plus la conversation avec elle. Donc, les gars étaient en train de parler avec elle. Et c'est dans ça, le gars, maintenant, il pose la question, mais tu es là, tu parles de loi, là. Faut nous citer 3 articles. Elle a dit article 35, hey, j'ai pas pu me retenir. C'est princesse, la go qui dit qu'elle a un truc à elle. Mais on la connaît pas, elle s'appelle princesse, elle est montée, donc on peut pas savoir. Est-ce qu'elle avait une photo? Elle avait une photo, mais je connais princesse de GPS, c'est pourquoi je te dis que c'est pas princesse de GPS, c'est une autre. Elle dit elle était PPACI, maintenant elle est bioniste, ça doit être elle. Elle parle beaucoup, elle avait une photo, elle avait... Elle peut jamais être bioniste, elle peut jamais être bioniste, hein. Tu es sérieux? Elle dit elle a super bion. Non mais dans ce deal, t'as comme l'impression qu'elle défendait le pouvoir en place. Elle est bioniste, arrête pour toi là. Cette princesse, elle est bioniste. Je connais cette princesse là. Elle défendait pas. Elle était contre. Ah ouais. Parce qu'il y a Fasco qui a dit elle est God dans l'âme. Elle est contre. Je la connais, elle parle beaucoup. Oui, elle parle beaucoup d'elle. Sans frein. Voilà. C'est elle qui a dit sur la toile qu'elle a. Bon, excusez-moi le thème. C'est elle qui dit qu'elle a appris les testacules de New Paul. C'est moyen direct. Oui, c'est souvenir, viens, viens. On va papoter un peu, non? Chaque fois, tu es en bas, non? Il y a tout. Puis là, quand j'ai commencé à rire, là, j'ai dit, elle fait comme ça, tu as quel problème? Et elle vient, mais pourquoi il est rentré? Il a dit que tu t'es. Dis dans tes mains, il était énervé. Laissez-moi chérie un peu. Pourquoi il était énervé hier, là, non? J'ai dit que pardon, il faut me donner ton adresse. Tu vas me voir et puis tu vas me dire ça. John, tu n'as pas la chercher, elle va venir nous lire des lois ici. On va apprendre. Je la connais, c'est princesse, oui. Oui, c'est sûr. Si tu es là pour venir. Après, John lui met ses glissions. C'est une folle. Non, il a dit, elle a commencé. Non, mais est-ce que vous savez que c'est dans le code de procédure de la marmaille? Si c'est dans le code de procédure de la marmaille, peut-être que c'est là-bas, elle a vu. Elle dit, c'est pas normal. Est-ce que vous connaissez toutes les lois? Elle a commencé d'abord, elle dit, c'est pas normal. Vous, là, c'est quand ça vous arrange, là, vous criez la loi. Elle parlait du camo, là. Il n'y a pas eu de constat. Ça, c'est quoi tout ça? Il dit, quand elle parle comme cela, là, même si tu veux placer un mot, là, le comportement. Elle a le comportement de... Non. J'ai dit au boss, où est Mato Pilon? Mais je dis, attendez, expliquez-moi, sa bouche là, c'était dents normales, c'était dents superposées. Oh, Noé,
Nina, un milliardaire. Il dit attends, Elisa, attends. Ce sont des dents en or. Ici, tu n'as pas posé question. Hein. C'est truc qui a posé question là. Tu as commencé à rigoler jusqu'à aujourd'hui, tu viens nous poser. Il dit c'est un or. Il n'a pas répondu. Non, il dit c'est un or. Ah, il a dit ça. C'est un or. C'est pas lui qui a dit que dents pourries est mieux, dents vides, dents pourries est mieux que dents pourries. Ça, c'est l'unique qui a dit ça. L'unique. Il dit qu'il a les dents en or. Là, il a fatigué ma bouche. Hein. Il dit voilà, ça c'est bon beat. Donc, ma bouche me fait mal. C'est bon beat. Ouais, Elisa, à un moment, j'étais entre le sommeil et puis éveillée. Je t'entendais faire. Je dis, Elisa, il y a quoi ce soir? Lina, mais c'est à Capella, on voulait, non? Monter. Il y a juste quand le boss fait le refrain, il dit monter. John, c'est pour ça qu'il allait le chercher hier à son mot dia. Il allait le chercher, il avait nous Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ah, ça commence à monter. Ça commence... Elisa. Non, mais. Elisa, hier, j'ai mis en commentaire Yako Elisa. J'ai mis en commentaire Yako Elisa. Elisa, on peut couper sa respiration comme ça pendant plus de 4 minutes en faisant. J'ai mis en commentaire aider Elisa. Il n'y a pas quelqu'un pour la remplacer? Je souffrais hier, je souffrais beaucoup. Ça monter. Seigneur. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça commence à monter. On dit, mais attends, il n'y a pas autre chose après. Ça commence à monter là ou bien? Il dit non, ça commence à monter. Quand le gars il a commencé à rapper, John l'arrête et puis il dit ok, il n'est pas d'accord du gars. Comment il peut faire des trucs comme ça? Le gars chante, John l'arrête. J'ai oublié de me dire Yako parce que j'avais très mal à la bouche. Elisa, j'ai chronométré plus de 4 minutes, à peu près 4 minutes. Hein? Ma bouche me fait mal et puis celle-là, là, il est expiré. Oh. Il dit ange, tu vas produire ange. Il dit le stylisme. Le stylisme. Oui, mon frère Simplo. Je vais très bien, merci. Seigneur. Noé. Il dit je peux te produire. Va te coucher. Non. Ça commence à monter. Et puis, je sais pas, il était un joli garçon. C'est ton frère, c'est nous faux. Hein. Il a qu'à quitter là-bas. Zaki. Il a qu'à quitter là-bas. Mais Kava, tu as raté. Hier, on a fait concours de Miss ici, des hommes. On a fait concours de Miss ici. Le GPS était représenté. C'était KGB, le candidat. Mais qui a gagné? Qui a gagné? Nina, c'est que c'est Mato Pilon qui a gagné, puisqu'elle réclame Mato Pilon. Non, c'est mon frère KGB qui a gagné. Elisa, je sais que tu m'aimes pas. Ouais. Non, KGB, c'est pas moi. Depuis là, c'est Nina qui est en train de réclamer Mato Pilon. Il a venir parler de tout. Mais il a fait notre soirée hier. En tout cas, hier, il a fait la soirée. Mais Elisa. Oui. Elisa. Oui. Moi, j'ai pas suivi le concours Miss hier là. Mais est-ce qu'il y avait le passage de tenue de vérité? Non, ça a été. Mais j'ai dit à Touro, il y a Kers, il dit, la fille dit l'article 32, aucun Ivoirien ne doit être né dehors. Elle est où? Non, il a mal compris. Elle dit. Oui. C'est quel article ça encore? Elle a dit nul ne doit être à l'étranger. Loup comportement. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Il était là hier, parce qu'on a rigolé. Elle a dit nul n'a le droit d'être à l'étranger. Voilà. Nul n'a le droit d'être à l'étranger. Non. Et puis, ton assurance là. Après Mato Pilon, vous avez eu Lucas. Après Mato Pilon, on a eu, comment on appelle ça, la Lucas. Lucas est resté, il a fait au moins 2 heures de temps. Hein. Lucas est venu débiter ses imbécilités et puis il est parti. Mais Kava, mais Kava est trop cru. Et après, Princesse est arrivé. Non, Princesse c'était avant. C'était avant ou après Lucas? C'est après. Elle est venue parler de Moula d'abord.
Elle dit, on peut comparer le cas de Moula à celui de Gbagbo. C'est vrai. C'est quoi cette histoire encore? Elle dit que quand c'est Gbagbo là, la loi est bien là. Maintenant quand c'est Moula là, la loi fait phase. Monter quelqu'un qui ne sait pas qu'il a monté, on dirait. Ni c'est Namoumé quoi. Yawa, elle sait pas qu'elle a monté. Elle a fait des choses. Voilà, c'est tout. Non, princesse là, non. Bon, mais quand il a commencé à me moquer là même que. Et il voulait me dire. Elle a lapé les trucs du gars. Jomo était là. Elle dit, vous faites André, vous connaissez la loi? Vous connaissez la loi? Elle dit, maintenant tu ris là, c'est pourquoi tu connais pas la loi, tu ris. Eh, Seigneur. Non, c'est le même parti là, il milite, le bioniste. Elisa, Nina, je vais t'appeler. Attendez, Quand je vais, pardon, attends, j'ai cassé papa. Allez dormir, allez dormir. Non, boss, attends, j'ai cassé papa, Nina. Boss, attends, je vais casser papa, Nina. Nina, est-ce que tu es là? Pendant le passage. Il faut dire la vérité, c'est pas la peine de nous chasser, hein, tu as compris? Nina, tête est cassé le papo. Pendant le passage du président Lucas, ici, hier, il y a quelqu'un qui est venu mettre un commentaire. Bonjour 2026, là, c'est gratuit. Et le président a pété un câble en même temps. Il dit, attends, ça va sortir. Ça va sortir les archives. Attends, ça va sortir, Nina. Je dis, Lucas, moi, je vais voter Lucas parce que c'est le président qui casse ta peau. Il dit, toi seulement, là, tu as quel problème? Tu es sur moi, tu as quel problème? Pourtant, tu as travaillé pour moi. Tu as été mon vice. Nina, imagine-toi, c'est qui? Un gars du PPACI, oh, il était Lucas là-bas. Lucas, regarde son papa ici. Boloï. Maintenant, il y a des soleils, on a mis soleil sous perfusion. Soleil dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette honte là? Il dit, toi, tu étais dans le mouvement ici. Il était dans le mouvement de, comment il s'appelle, de Lucas qui soutient le RHDP. Oui, ça va, il y a quoi encore? J'ai fait quoi? Non, mais Bola, ce qu'il a fait hier, il ne peut pas essayer de se justifier. Il n'y a pas de mots dans cela. Il connaît très bien la posture de Lucas. Il sait très bien que Lucas était un parti, genre un mouvement proche du RHDP. Il connaissait très bien les partis, les prises de position de l'autre, sur le panel à Cécile, ou partout. Et tu vois, il voyait très bien la démarche à Lucas. Tu ne peux pas voir ça, lui dire que ouais, tu ne savais pas que non, c'était un parti proche du RHDP, c'est Doï. Il y a le parti de Ibrahim Zigui qui est là, il y a le parti de PPACI qui est là, tu vas pas là-bas, hein. Tu vas prendre un parti proche du RHDP, tu veux dire que tu ne savais pas, tu savais très bien ce que tu faisais, voilà, donc, c'est RHDP, il faut le dire clairement. Vraiment, et puis il dit qu'il a quitté là-bas parce que Lucas a commencé à attaquer son mentor. J'ai dit, s'il te plaît, c'est aujourd'hui Lucas attaque ton menton et puis tu es parti. Ouais, il y a la Géraldine. Soleil était sous perfusion tellement il était choqué. Il dit c'est bon, faut descendre. Est-ce que tu as reçu de 50 millions là? Parce que la CEI demande ça. La CEI, première chose, on dit reçu de 50 millions, ta caution. Est-ce que tu as ça? Ah, il dit il a ça. Donc, ok. Peut-être la réparation du portable, il y a eu beaucoup. John, Willy Gucci, oui. Pas en bas. Willy Gucci, t'es pas là. Non, attends, j'ai envoyé des demandes à Willy Gucci. Il va monter pour parler à Nina. Willy, il faut parler. Aujourd'hui, là, non, c'était, il faut parler à Nina. Non, il ne va pas parler à Nina en live comme ça. Il doit lui parler en privé. Là, au moins, ça sera plus intéressant, quoi. Je ne veux pas qu'il ait entendu ce qui est bizarre. Boss, est-ce que tu sais que c'est Willy Gucci là qui me fait pas rester? Nina, lui, il a son affaire du boss. Il aime le boss. C'est quand je suis au live que le boss lance live. Et il a coupé son live. Ton boss est là. Non, Willy Gucci, c'est fidèle. Hein. Une fois que tu es en live, toi tu lances en même temps, il est le premier à venir mettre son commentaire. Elisa coupe son live, ton boss est lancé. Donc, Niki, c'est la raison pour laquelle tu dois boucler mon chemin pour que Nina puisse accepter. Mais moi, je suis corrompu. Et puis là, je vais acheter une nouvelle voiture, 4 pots d'échappement. Tu vois,
Mickey, je ne pouvais pas parce que je suis un simple professeur. Professeur là. Non, pour laisser ça, cherche l'argent encore. John, tu veux 4 pots d'échappement. Tu es fait propre à Paris là-bas. Voilà, t'as tout compris. Je veux 4 pots d'échappement. Non, je n'ai pas en prison, cherche l'argent. John, tu vois, c'est votre comportement comme ça là qui fait que souvent, il y a des salariés qui vont se mettre en problème là. Il te dit, il est un seul professeur, tu dis, il n'a qu'à chercher l'argent, il n'a qu'à chercher où, à part son salaire, il n'a pas parti. T'as vu, non? Ah, John, tu sais qu'il a pas allé voir un coron. Il a pas allé voir un coron. Le commandement. Le nom qu'il a mis sur lui là. Le commandement, le nom qu'il a mis sur lui là, c'est le nom de professeur ou bien c'est le nom de quoi? Le commandement. Le nom qu'il a mis sur lui là, c'est le nom de quoi? Il a pris un nom fictif. Non, mais c'est pas. C'est pas Boucantier qui est là. Ah, moi, il va rien dire. Tu as vu, ton nom t'a créé un problème avec Wiki. Moi-même, quand il dit Bouti là, il va me faire travailler. Ah, ok. Depuis qu'il neige, oui. Depuis qu'il neige, j'ai apporté Gucci. Depuis qu'il neige, j'ai jamais vu. John, tu m'as dit. Là, il va me dire Gucci, t'es fort, mon frère, t'es fort. T'es fort. C'est pas normal. Non, mais dès que tu es monté, elle s'est mutée en même temps. Ah, la gueule, c'est pas ça. Il faut envoyer Girafe d'abord et puis. Tu n'as même pas fait d'autres. On n'a pas dit, ah, imagine. Mais Elisa, si on va dire Girafe là, mon salaire du mois fini. Il n'y a rien d'autre, il cherche femme. Il y a une valorisation des salaires. Les salaires montent encore. Donc, tu vois, Elisa me dit qu'il n'est rien et puis il veut chercher femme. Tu as vu, quand elle a dit ça vous dit que je ne suis pas décemment. Tu vois, c'est Coron, il donne l'argent. Vas-y, bonjour à Coron. On dit princesse est là. Bon, donne-moi des sons. Vu que Nina ne veut pas répondre. Peut-être que en bas. John, tu as fêté ton anniversaire, il n'y a pas eu l'occasion de dire joyeux anniversaire. Oui, vraiment. Voilà. Ça c'est le GPS là. Toujours merci après la mort. Ils sont toujours après la mort. Non, j'étais absent. J'étais absent. Ah, ok. Il y a 421 personnes. Zia connaît. Oui, ça va. Oui, mon frère, Zia connaît, tu es un homme intègre. C'est toi seul qui peux rembourser crédit des joyeux anniversaires. Merci. Ah, Tu n'as pas envoyé Girafe, tu n'as pas envoyé ma Girafe et Girafe de Nina et KGB. cadeau là maintenant. Rattrapez-vous. Dieu puis après. Nina, KGB n'a pas donné Girafe. Chameau dribbleur. KGB, hier, tu n'as pas donné. KGB, il faut donner Girafe de on appelle ça. C'est pour nous deux, Nina. Travaillement qui est pas si John là. Tu as fait quel travaillement hier ici? Hier, tu as fait bagnon. Il a oublié de faire le bagnon hier. Mon portable s'est explosé, vous savez pas explosé. Ouais, comment ça va Moussa? Comment tu vas Moussa? Ouais, ça va John. Comment tu vas? Tranquille, non? Ok, excuse-moi. John, il y a ouais, Girafe n'a pas vu. J'ai pas vu. Bon, tiens encore deuxième. Vas-y Moussa. Ok, je salue tout le monde, surtout tous les membres du panel. Moussa, vas-y. Salut. Non, attends, pardon, laissez Moussa parler, pardonnez. Vas-y Moussa, j'écoute, vas-y. Mais Moussa. Vraiment. Allô? Oui, Moussa. Vas-y. Ok, monsieur John, bonsoir à tout le monde. Vraiment, je remercie Dieu et puis je remercie tous les membres du panel pour ce combat. Surtout monsieur Jean, le pédophile là, le malheureux.
Vraiment, par rapport avec Ben qui a parlé affaire de Cissé de la paix là, vraiment l'affaire à la justice. Et que vraiment on demande que la justice n'a qu'à voir notre affaire là. Vraiment c'est trop grave. Ces gars là ils ont détruit des gens. Ils ont détruit l'avenir des gens. Maintenant comme le monsieur Ben vient de parler d'un moment là, l'affaire à la justice. Avant que l'affaire à la justice, il y avait un ancien village qui s'appelle, un chef qui s'appelle Nyang Richard, qui a attesté tout le monde, qui ont vendu avec des attestations, mettre tous les noms qui sont dans l'attestation dans un guide, et qu'il allait déposer au ministère en 2024-2023. Bon, ça trouve qu'il y a eu le changement du pouvoir de l'ancien chef et que le nouveau doit venir au pouvoir par l'arrêté préfectoral. Lui, le nouveau venu, il s'est dit qu'il ne reconnaît pas les documents que nous, on a au CC de la paix. Il a fait au blocage de nos dossiers au ministère. Et que tout un chacun qui ont intérêt à CC de la paix de venir acquérir une nouvelle attestation. Voilà où le problème ça nous a mené. Vraiment, je remercie toute l'autorité, surtout le ministère de la Construction. Ils connaissent notre affaire là. Ils connaissent très bien notre affaire là. Vraiment, moi, j'ai pris comme l'affaire à la justice. Vraiment que la justice voit notre affaire là aussi, pour nous. Sinon, ça a ruiné beaucoup de personnes. Vraiment, moi, je remercie Monsieur John. Vraiment, tu as fait un combat noble. Surtout ce monsieur-là. C'est trop quoi, John. Ce monsieur venait derrière moi à Trècheville pour prendre l'argent avec moi pour faire le lotissement de Cissé de la paix. Et que le monsieur Cissé de la... Monsieur Cissé de... C'est-à-dire, c'est grave quoi, John. Où je suis, j'ai chair de poule. J'ai trop mal quoi. Ils m'ont détruit mon économie ici là. Imagine, vous avez dit qu'il y a des immeubles qui sont construits sur ce site-là. Ce site-là, c'est 95% construit. Si 95% ou 80% construit. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces gars-là, des immeubles là avec des villas, hein, ces gars-là commencent à les lots qui n'ont pas encore construit, ils profitent pour vendre. Mais je remercie l'autorité, surtout le ministère de la Construction. Ils ont dit, le ministère de la Construction ont dit tout ce qu'ils ont attestation villageoise des anciens. À partir de 2024, les nouvelles attestations passeport. Donc, je remercie le ministère par rapport à ça. Et que les lotissements qui sont en souci là, il y aura un guichet unique pour traiter leurs dossiers. Mais jusqu'en là, là, il y a des gens, je ne sais pas quoi, il y a des gens qui profitent pour aller dans une nouvelle chefferie là. Vraiment, nous on a marre, on est fatigué, John. Plus de 800 personnes dont victimes. Imagine ça. Il y a des gens qui ont construit des immeubles R+4. Ils n'ont pas les documents. Vraiment, M. John, je salue tout le monde dans le panel. Comme M. Ben a dit là, il y a un guide qui est au ministère, est reconnu par... Avant de déposer le guide là, le chef de village ancien sortant là, il a été mandaté par un arrêté, j'ai dit, un arrêté judiciaire pour le dépôt de guide. Nous, on a ça. Nous, on a notre acquéreur là, notre bureau des acquéreurs là, nous, on a ça. Mais jusqu'à présent, on nous envoie à la justice. Pourquoi? Comme M. Ben vient le dire là, l'ancien chef là, c'est un Ivoirien. Il était élu par l'arrêté préfectoral. Et que c'est lui qui a fait le lotissement avec M. Cissé de Lassana. Après le lotissement, chacun a son lot. Chacun a vendu son lot et représenté chaque intérêt chaque acquéreur qui ont attestation que leur nom est dans le guide.
et qu'il y a eu un nouveau changement du village. Pourquoi le nouveau là, il ne peut pas accepter ça? Imagine comme ça, si un pouvoir change, est-ce que le nouveau pouvoir peut dire qu'il ne reconnaît pas les faits des anciens pouvoirs? C'est pas normal. Vraiment, vraiment j'ai la chair de poule où je suis là. Vraiment, je remercie tout le monde. Vraiment, si mes mots seront trop longs, j'ai l'émotion, quoi, en fait. Ben. Vraiment, non, tranquille, Moussa, tranquille. Voilà, merci à vous aussi d'avoir eu le courage de venir parler. Merci à toi aussi d'avoir eu le courage aussi de venir me parler en privé. Voilà, tu n'es pas le seul. Je parle d'autres acteurs. Il y a des acteurs qui écoutent votre panel. Au moment qu'on doit parler là, ils sont derrière, ils ne peuvent pas parler. Alors que le combat là, c'est nous. Vous, votre argent là, que vous avez payé là, les terrains là, qui vous a donné, vous avez volé. On a un groupe des acteurs, venez parler, ils ont peur. Abidjan là, c'est pour nous tous. Est-ce que vous avez volé des terrains? Venez parler dans un panel. Vraiment, moi-même, je l'ai appelé des gars, parler dans votre... Ça, c'est notre combat. Vraiment, je remercie tout le monde, John. Je vous remercie très bien. Vraiment, que c'est Dieu qui va vous payer, quoi, en fait. Vraiment, de rien. Tu sais que moi, depuis quelques jours, tu vois, voilà, moi, depuis quelques jours, j'ai essayé aussi, je ne vais pas vous mentir, d'avoir les numéros, on va dire, des différentes personnes. Et moi, dans ma tête à moi, c'était pour étaler tous les noms. Tous les noms, tu vois. Voilà. Si j'ai parlé de Cissé Lassana et tout, et puis aujourd'hui, je dis son nom maintenant sans crainte, c'est parce que voilà, j'ai eu des informations vis-à-vis de lui. Beaucoup d'informations. Et puis si vous savez réellement lui-même là, sa posture là, tu vois, vous-même vous allez peut-être dire, ah, il y a un problème là-bas. Le village a un problème, Lassana a un problème, tout est gâté là-bas. Si tout à l'heure j'ai dit comme quoi, en réalité, il y a plus de 200 sites, non, 200 terrains construits, on va dire, sans que